Thème: abus dangereux pour la santé. Abus dangereux pour la santé. Pouvons-nous lire sur la plupart des paquets de cigarettes commercialisés. Cependant, convient-il de se demander si c'est de bonne foi que cela est écrit? Autrement dit, ces sociétés capitalistes, donc à la recherche de profit, se soucient-elles vraiment de notre santé au point de nous mettre en garde et de nous faire prendre des mesures contre leurs propres produits? Ou posons la question autrement. Cette pseudo-mise en garde évidente contre l'abus du tabac influence-t-elle réellement les consommateurs du tabac? Tout spécialiste en la matière répondrait non, sans la moindre hésitation. Car il est prouvé que tout usage fréquent de drogue, la cigarette y compris, crée chez le consommateur l'accoutumance. L'accoutumance est le phénomène d'adaptation d'un individu à une substance active ou toxique qui entraîne un accroissement progressif des doses. C'est donc un état de dépendance à une substance généralement toxique. Ainsi, le sujet, sans s'en rendre compte, procure régulièrement à son corps une certaine dose dont il finit par devenir dépendant, de telle sorte qu'en cas de non-approvisionnement, c'est le corps lui-même qui en redemande. Et cela génère très souvent un trouble visible au niveau du comportement du consommateur. Nervosité, stress et dans le pire des cas, folie. Ce phénomène est bien connu des sociétés de production du tabac. C'est d'ailleurs ce qui fidélise leur clientèle. Outre ce phénomène réel, il existe un autre fait qui devrait dissuader les consommateurs du tabac et de toute autre drogue. En effet, en lisant sur certains paquets de cigarettes, vous trouverez l'inscription Veni, Vidi, Vici, ce qui signifie je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Ce sont les mots célèbres employés par Jules César pour annoncer ainsi au Sénat la rapidité de la victoire qu'il venait de remporter près de Zéla, sur Pharnace, roi du Bosphore, dans l'Europe ancienne, 47 ans avant Jésus-Christ. Cette expression empruntée à Jules César, qui proclamait ainsi sa victoire sur l'ennemi, est usitée par certaines organisations mystiques contrôlant l'industrie du tabac pour proclamer la victoire de leur maître, le diable, sur les fumeurs. Ainsi, tout fumeur, sans même s'en douter, témoigne qu'il est vaincu par Satan. C'est la triste vérité. Sache donc, fumeur, que tu es victime du diable et de l'accoutumance qui te tient lié à la cigarette. Et n'imagine surtout pas que tu t'en sortiras par tes propres moyens. Car en effet, qui d'autre que celui qui a vaincu le diable est mieux placé pour te délivrer de lui? Qui d'autre que Jésus peut le faire? Comme on le dit, le hasard est le nom de Dieu quand il veut rester dans l'anonymat. Si donc tu crois que c'est par hasard que tu écoutes cette prédication, sache donc que c'est la volonté de Dieu que tu sois délivré de la cigarette et de toutes les autres drogues. Car de même le diable et les sociétés de tabac complotent pour te maintenir dans la dépendance afin de garantir leur profit ainsi que ta condamnation pour l'enfer. Dieu lui a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui reçoive par lui la rémission de ses péchés et le salut de son âme. Peut-être choisiras-tu de demeurer encore sous l'emprise du diable en ignorant volontairement cette mise en garde, ou alors feras-tu le bon choix? Fais comme moi, cher ami, il y a quelques années. Tourne le dos à l'ennemi et fais cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que toi seul peux me délivrer des liens de la cigarette, de l'alcool et de la drogue. Que toi seul peux me sauver du péché et de la mort. Je te donne ma vie en ce jour.
viens me transformer, car je veux faire ta volonté. Amen. Ceci est un message du frère Gaius. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. Zaché, ta vie était gâchée, d'argent tu étais avide, mais Jésus a comblé tout vide. Oh 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 Zaché, ta vie était gâchée, d'argent tu étais avide, mais Jésus a comblé tout vide. Je ne sais pas, mon cher Zaché, si tu mesurais 1,20 m, mais je suis presque sûr qu'à ta table on buvait du bon vin. Je ne sais pas non plus, mon cher Zaché, si tu faisais le malin, mais je suis presque sûr que tu portais la pourpre et du falin. Oh 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 Zaché, ta vie était gâchée, d'argent tu étais avide, mais Jésus a comblé tout vide. Oh 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 Zaché, ta vie était gâchée, d'argent tu étais avide, mais Jésus a comblé tout vide. Je sais pourtant une chose, c'est que cher Zach, t'étais pas très honnête. Lui dans tes comptes, cher publicain, tout n'était jamais très net. Pour tout cela à Jéricho, les gens ne t'aimaient pas beaucoup. Et qui sait si, dans cette ville, l'on ne voulait pas te mettre une corde au cou. Zaché, ta vie était gâchée, d'argent tu étais avide, mais Jésus a comblé tout vide. Et comme ça, un beau matin, le Fils de Dieu vint à Jéricho. Et là, sur un sycomore, sa voix trouve un favorable écho. Zaché, de descendre, oh oui, hâte-toi, oh oui, hâte-toi. Car moi, le Fils de Dieu, je veux demeurer sous ton toit. Ainsi, à la vitesse de l'éclair, Zaché descend du sycomore. À la vue du Seigneur qui l'éclaire, il est saisi par le remords. Seigneur de sainteté, pardonne-moi, je suis un sacré fraudeur. À la vérité, j'ai confondu portefeuille et porte-bonheur. Zaché, ta vie était gâchée, d'argent tu étais avide, mais Jésus t'a libéré. Oh 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 Zaché, ta vie était gâchée, d'argent tu étais avide, mais Jésus t'a libéré. Il t'a libéré, Jésus t'a libéré.